dans ce partage que je veux faire avec vous ce matin, donc qui est le cours numéro 3, qui parle du baptême d'eau, effectivement. Le premier cours, c'est la repentance. Donc on passe tout un cours pour parler de cela, parce que c'est la clé. C'est la clé. Je vais vous dire quelque chose que je leur dis quand je fais la préparation au baptême. Baptisés ou pas, il n'y a que les repentis qui vont aller au ciel. C'est important ça, hein? Brigands sur la croix, on n'a pas eu le temps de les baptiser. Hein. Donc c'est pas un sacrement le baptême, ça on va le voir ce matin particulièrement. Hein. Et donc c'est bien sûr essentiel. Donc la base, le fondement, c'est la repentance, c'est la conviction de péché, de comprendre qu'on est perdu quand on marche sur le chemin où on se conduit tout seul. Et qu'il n'y a que le Saint-Esprit et Jésus et sa parole et le Père qui, eux, connaissent le chemin pour nous amener à la vie. Donc on se repent du mauvais principe de vie. Et souvent on se trompe dans la repentance. Je ne sais pas si je ne devrais pas faire les cours à tout le monde. Parce que souvent, la repentance, c'est j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait d'autres horreurs parfois, etc. Ça, c'est les conséquences du péché. Tant qu'on est pécheur, on ne peut pas bien faire autre chose que ce genre de choses-là. Et puis il y en a qui arrivent à rien faire de mal même, tout en restant des pécheurs. Parce qu'on est tous des pécheurs. Comme Job, l'homme le plus juste de la terre. Mais ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. Ok ? Donc c'est vraiment essentiel. Le deuxième cours, c'est la conversion. Le deuxième cours, c'est mettre comment et pourquoi il faut mettre toute sa foi en Jésus, le seul sauveur. Parce qu'une fois qu'on a été convaincu qu'on était pécheur et qu'on était perdu, alors on a besoin de choisir, de comprendre et de connaître qui est Jésus et son œuvre extraordinaire. Et ces deux éléments sont fondamentaux. Comme je dis toujours, la vérité marche toujours sur deux jambes. De toute façon, pour marcher, il faut au moins deux jambes, c'est un minimum. Et donc cette deuxième réalité, elle est essentielle. Mettre toute notre foi en Jésus, toute notre confiance en Jésus. Réaliser, comme tu as bien fait de le dire ce matin, Damien, l'importance du sacrifice. Mais c'est moi qui aurais dû mourir. Et puis de toute façon, on va tous mourir, mais on aurait dû mourir pour nos péchés. Et sans être capable de les expier. Et il n'y a que Jésus qui s'est fait homme et qui était sans péché, qui a pu expier mes péchés, tes péchés. Quelle œuvre extraordinaire Jésus a accomplie. Donc la conversion, c'est de choisir Jésus comme le chemin, la vérité, la vie, son sauveur, son Seigneur, la référence, puisque c'est lui qui est l'auteur de la parole de Dieu. On le choisit lui, et d'ailleurs Jésus a dit que si on voulait être des vrais chrétiens, alors il fallait devenir des disciples, c'est-à-dire le suivre, même jusqu'à la mort s'il le faut. Suivre Jésus. Ça, c'est le deuxième cours. Le troisième, c'est le baptême, effectivement. Le fait d'être immergé dans de l'eau. Dans l'eau. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi il faut le faire? Et on découvre que Jésus lui-même l'a fait, d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont là essentielles. Et écoutez, les enfants, j'ai des choses à vous dire qui sont importantes parce qu'il y a des enfants qui disent « Oh, c'est pas grave, je verrai pour l'engagement avec Jésus quand je serai grand. » Et puis d'autres qui sont petits et qui disent « Je veux m'engager avec Jésus et je veux être baptisé. » Alors la première chose que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas choisi Jésus comme son sauveur, on est perdu. Enfant ou pas enfant, quand on a conscience du bien et du mal. Bon, à partir de ce moment-là, d'accord ? Qu'il y a un moment où Dieu sait. Mais à partir du moment où on a conscience du bien et du mal, eh bien on peut choisir Jésus pour être sauvé, quel que soit l'âge. Et il y a des endroits, il y a des pays, il y a des gens, il y a des enfants, ils ont donné leur cœur à Jésus très très tôt. Et ils ont fait une vraie conversion, avec une vraie repentance, et ils sont vraiment sauvés. Et on pourrait les baptiser, pourquoi pas, mais moi je suis très très hésitant à ce moment-là. Alors écoutez pourquoi les enfants, parce que vous n'êtes pas encore grands, et que vous allez subir des transformations radicales. Un jour, vous ne serez plus enfant. Vous deviendrez adulte, et vous aurez un corps d'adulte, vous aurez des envies d'adulte, vous aurez un esprit d'adulte. Et peut-être qu'au moment où vous entrez dans la maturité,
eh bien peut-être que vous serez plus d'accord avec l'engagement que vous avez pris quand vous étiez enfant. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Ce que je veux dire pour vous rassurer, c'est pas parce que vous n'êtes pas encore baptisé que vous n'êtes pas sauvé. Si vous vous êtes repenti, que vous avez donné votre cœur à Jésus, et même que vous voulez le dire devant l'Assemblée, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, comme ça, on priera pour vous, non plus pour que vous vous convertissiez, mais pour que vous teniez ferme dans la foi. Alléluia. Et gardez patience jusqu'à ce que ce soit le bon moment, parce qu'il y a un moment où c'est le bon moment. Vous savez quand ça a été le bon moment pour Jésus? Il avait 30 ans. Et c'était le bon moment. Parce que c'était l'âge avant lequel, c'est l'âge auquel on peut devenir sacrificateur. Et c'est l'âge où ils étaient déjà adultes depuis longtemps, parce qu'il n'y avait pas d'adolescence dans les temps anciens. Quand ils avaient fait la bar mitzvah à 11 ou 12 ans, et ils allaient au boulot, ils étaient considérés comme adultes, il n'y avait pas de différence, c'était comme tout le monde. Mais il y avait un moment, à un certain âge, on le remarque dans la parole, je vais vous en profiter peut-être pour vous enseigner sur des choses importantes. Vous savez, quand il y a eu l'aveugle de naissance, que Jésus a guéri, et qui avait un certain âge, il avait une quarantaine d'années quand il a été guéri, et ils sont allés voir ses parents. Et ses parents ont dit, il a de l'âge, interrogez-le vous-même. Alors parce qu'ils avaient peur de se faire chasser de la synagogue, mais pour nous ça veut juste dire, parce qu'ils avaient peur de se faire chasser de la synagogue, mais pour nous ça veut dire, il a maintenant l'âge où on ne répond plus de lui. Après 30 ans, il peut faire des crédits, il peut ouvrir une entreprise, il peut se marier, enfin il pouvait avant déjà, avec l'accord des parents, mais etc. C'est-à-dire qu'il est autonome, complètement responsable de sa décision devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pour ça que Jésus a choisi ce moment-là. Et surtout parce que c'était l'entrée dans la sacrificature. Alléluia. D'accord ? Donc voilà, vous pourrez attendre un peu. Alors nous, ici ou dans certaines églises, souvent on fait des baptêmes entre 14 et les premiers. On commence un peu 14, 15 ans, 16 ans. 16 ans c'est bien, parce qu'il y a déjà une bonne marche de la... Comment on appelle ça ? Chez les ados qui sont plus des... La maturité, mais pas que la maturité, la puberté aussi, etc. Le changement du corps, le changement de la vie, l'arrivée dans la vie, qu'on sait qu'on peut devenir papa, qu'on peut devenir maman, etc. Enfin, c'est tout un tas de changements qui sont drôlement importants. Et je pense que c'est bien d'avoir un peu passé ça pour pouvoir... Alors, s'engager avec le Seigneur. On va voir plusieurs aspects du baptême, le sens du mot, le sens pour l'immersion adulte, la motivation personnelle, l'obéissance à la parole de Dieu et le symbole, qui n'est pas un sacrement. C'est parti ? Allez, je vais essayer de faire assez vite. D'abord, c'est l'ordre de Jésus. Dans Matthieu 28, il disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tant que Jésus n'est pas revenu, on continue, on obéit, on annonce la parole. Alléluia pour les évangélistes qui sont là. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On apprend, on avance. Et de toute façon, après, des fois on a le défaut d'apprendre à faire les choses. Et plus on sait faire, et moins on y met son cœur. Et pour être un bon évangéliste, il vaut mieux des fois savoir un peu moins faire, mais communiquer la joie et l'amour de Jésus de tout son cœur, avec un amour frais et vivant. C'est vraiment essentiel. Alors, le sens du mot « baptiser », qui, dans sa traduction en français, voudrait dire « immerger » ou « plonger dans ». Alors, c'est un verrouillement des grandes religions qui n'ont pas autorisé, sur toutes les Bibles de France, à traduire le mot grec. Baptisme. Mais si tu le traduis en français, la traduction c'est immerger ou plonger dans, comme tu veux. Évidemment, je ne vais pas faire l'apologie ici, mais vous comprenez que ça pose des problèmes pour ceux qui immergent pas. Et nous allons voir que c'est essentiel de le faire. Pourquoi ? Parce que le baptême, on va voir son symbole après, c'est vraiment le sens de la mort et de la résurrection.
de l'ensevelissement et d'un nouveau départ dans une nouvelle vie. Et donc quelques gouttes d'eau ne marquent pas du tout ce symbole-là. Ces quelques gouttes d'eau, elles marquent juste l'appartenance à un système religieux. C'est tout. D'accord ? Et surtout quand on vous fait croire que c'est le système religieux qui vous sauve. Normalement, comme je l'ai dit, c'est Jésus qui nous sauve. Alors l'exemple de Jésus immergé à 30 ans dans le Jourdain par Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais c'est essentiel quand on voit la parole. Chacun son rôle, chacun sa place. Et donc, je ne vois pas pourquoi Jésus aurait baptisé Jean-Baptiste, puisque de toute façon, Jésus dit lui-même dans l'Évangile qu'il n'a baptisé personne. Heureusement. Parce que si Jésus a baptisé quelqu'un, vous auriez aujourd'hui la secte des descendants de ceux qui ont été baptisés par Jésus. Parce que ça, c'est les humains, et on est tous capables de faire ça. Donc, c'était Jean-Baptiste qui a ouvert la voie et qui a baptisé Jésus pour montrer l'exemple de l'engagement, de l'obéissance et du symbole, parce que Jésus aussi, il meurt et il ressuscite. Lui, le premier de tous. Donc, c'était logique qu'il marque exactement et qu'il nous montre l'exemple et qu'il marque cet engagement-là. Et puis après, Jean-Baptiste, tous les apôtres, ce sont bien sûr eux qui ont baptisé pour le pardon des péchés, en sachant qu'ils étaient baptisés pour Jésus, puisque c'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est pas l'eau du baptême qui lave le péché, hein. C'est le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Alléluia. L'eau du baptême, elle lave rien du tout. Elle est un symbole, hein, et elle montre de manière visible, on l'a tous vu avec nos yeux. On a Damien et chacun d'entre nous, en se faisant baptiser, ça nous permet de voir avec nos yeux le symbole de ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. La vie d'avant et la vie d'après. D'accord ? Alors quand il y a cette mauvaise interprétation du mot baptiser, bien sûr, on est arrivé, on baptise des avions, des bateaux, enfin on baptise tout un tas de choses, mais c'est vrai, hein, des bâtiments, enfin voilà, ça n'a absolument plus rien à voir avec le bon sens. Mais bien sûr, donc on le répète, la parole de Dieu a pour le symbole l'ensevelissement, la résurrection avec Christ. Vous avez un verset de l'Écriture, pour tous ceux qui prennent des notes, je ne le citerai pas, mais si vous prenez des notes, vous le notez. C'est Romains 6, 3 et 4 qui expliquent de manière bien précise cet ensevelissement et ce nouveau départ, cette nouvelle vie associée avec Jésus. Donc, puisque c'est un symbole, c'est aussi un acte public. Parce qu'il y a des personnes, je me rappelle, et je peux le comprendre. Dans les pays persécutés, je me rappelle avoir lu le témoignage d'une personne qui s'était baptisée elle-même toute seule dans sa baignoire, parce qu'il n'y avait pas de croyants autour d'elle, elle ne connaissait pas les choses, et d'ailleurs quand elle s'est retrouvée après avec des chrétiens, elle l'a été au milieu de tout le monde, parce que ça n'a pas d'autre sens. Mais elle voulait dire à Jésus qu'elle voulait lui appartenir, elle avait vu que le baptême faisait appartenir à Jésus, donc elle l'a fait. Pas de souci avec ça. On nous appelle, nous, les rebaptiseurs, mais on n'est pas les premiers. Hein. L'apôtre Paul a rebaptisé des gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste et qui n'avaient pas entendu le message de Jésus, du pardon, de la résurrection, de la venue du Saint-Esprit pour nous habiter, etc. Ils n'avaient pas entendu tout ça, ils attendaient le Messie, le Sauveur, et baptisés pour demander pardon de leurs péchés, du baptême de Jean-Baptiste. Donc l'apôtre Paul les a baptisés au nom de Jésus. Amen. Pour Jésus, parce que quand je dis au nom de Jésus, c'est... Vous avez remarqué que je suis obligé pour les baptêmes de faire quelque chose que je fais avec joie, pas de problème. Quand je baptise quelqu'un, je dis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, puisque c'est ce qu'on a lu dans la parole. Et après, quand je fais la prière pour le baptême, je les baptise au nom de Jésus. Alors ça, j'ai coupé l'herbe sous le pied à ceux qui sont Jésus seuls. Parce que ceux qui sont Jésus seuls, ils rebaptisent aussi les gens de chez nous en disant, parce qu'ils ne croient pas au Père et ils ne croient pas au Saint-Esprit, ils croient qu'il n'y a que Jésus. Alors je ne sais pas comment ils font, mais les hommes arrivent à croire tout un tas de choses particulières, parce que je ne sais pas qui c'est qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Enfin, je ne vois pas... S'il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a plein d'éléments qui manquent complètement. Hein. C'est une réalité où Dieu a une autonomie parfaite, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc s'il n'y a pas les trois, il y a des choses qui
qui deviennent quasiment impossibles. Mais après, l'apôtre Paul disait, il n'y a personne, il parlait aux Corinthiens, il disait, il n'y a personne qui a été baptisé à mon nom. Mais moi, perso, le nom, au nom, on sait qu'on croit en Dieu, on croit en Jésus, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous pardonne. Et quand on se fait baptiser, on prend l'engagement public de devenir un disciple de Jésus. Peu importe la formule. Et même si on est coincé par les formules, ce n'est pas elles qui ont de l'importance. Okay ? C'est un acte public, parce que les autres sont témoins de notre engagement. Parce que dans les temps très très anciens, il n'y avait pas de photos pour montrer qu'on était témoin. Et maintenant qu'on est à l'époque des photos, je suis sûr qu'avec le moyen technologique qu'on a aujourd'hui, je peux vous faire un film d'un baptême de quelqu'un qui n'a jamais été baptisé. C'est pas difficile à faire. Donc, que ce soit avant ou que ce soit après, la réalité, c'est nous. C'est nous les témoins physiques qu'on a vus. Il n'y a pas de trafic, où il n'y a pas de faire... personne ne m'a vu, je l'ai fait, mais personne ne m'a vu. OK ? Public, c'est un acte personnel. On ne peut pas s'engager à la place d'une autre personne. Et puisque c'est un engagement sérieux et personnel, il est nécessaire, bien sûr, d'être adulte, et c'est fondamental. Et je sais que c'est une discussion que j'ai depuis longtemps avec le Seigneur. Je sais que j'ai déjà baptisé et assez régulièrement des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais le Seigneur m'a dit, fais-le, parce qu'ils vont le devenir. Et on entend tous des gens qui sont vraiment convertis et qui n'ont pas encore été baptisés. Et on entend aussi les témoignages de gens qui ont été baptisés, mais qui n'étaient pas vraiment encore convertis. Ils n'étaient pas encore vraiment nés de nouveau. Ils ont cru en Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas lâché les commandes. Hein. Ils n'ont toujours pas passé le volant. Hein. Ils sont toujours, Jésus est toujours ou dans le coffre ou sur la banquette arrière, ou parfois de temps en temps il vient passager, mais il n'a toujours pas le volant. C'est pas lui qui conduit nos vies. Mais quand il conduit nos vies, alors, alléluia, c'est bien. Donc il est nécessaire d'avoir une motivation personnelle, c'est une entrée volontaire, comme le mariage, dans l'amour et dans l'alliance avec Dieu. Et donc on doit décider de l'appartenir à Jésus, de vivre avec lui et de vivre pour lui. Et ça, c'est comme le mariage. La vie d'avant, c'est plus la même que la vie d'après. Quand on se marie, c'est ça. Hein. Il y a des mariages qui ne tiennent pas aujourd'hui parce que les gars ou les filles, ils se marient, mais ils ne veulent pas changer de vie. Toujours sortir, les copains, les copines, faire la fête, etc. Mais il y a un moment donné, ça va plus le faire. Hein. Dans le mariage, les enfants, la famille, on rentre dans autre chose. Et on y rentre volontairement, et c'est par amour qu'on y entre, évidemment. Et avec Jésus, c'est pareil. On ne peut pas être un croyant et vivre comme on vivait avant. On devient une nouvelle plante avec Jésus, nous dit Romains 6, des versets 5 au verset 13. Et en Romains 12, versets 1er et 2, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous savez que Dieu est bon quand même. Il est plein de grâce et plein de miséricorde. Et il accepte plein de gens dans son ciel, comme le brigand sur la croix, qui se convertissent juste avant de mourir. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Qu'est-ce que ça aurait pu être une vie si au lieu de se convertir une fois qu'on a tout cassé, qu'on a tout perdu, qu'on a tout détruit, eh bien le plus tôt possible et le plus jeune possible, on offre son corps et sa vie à Jésus pour le servir. Vous savez ce que c'est ça ? Ça, c'est la réussite d'une vie. C'est la réussite d'une vie. Alléluia. Et c'est vrai que quand on veut marcher avec Jésus, c'est toujours plus dur au début. C'est plus facile de dire un mensonge pour se sortir d'affaire que de dire la vérité. Mais une fois qu'on a dit la vérité, on est sorti d'affaire. C'est plus facile de remettre à demain plutôt que de faire aujourd'hui. Mais si on fait tout de suite, c'est fait. Et plus on prend du temps et plus c'est difficile. Et la vie avec Dieu, c'est aujourd'hui. Et le mot du diable, c'est demain.
Demain, tu auras le temps. Demain, tu feras. Demain sera un autre jour. Tu verras bien. En attendant, fais ta vie. Mais en attendant, c'est que combien de jeunes, d'ados ou autres, tombent dans les pièges du diable et sous sa férule. Parce que dans la tentation, il va essayer de nous faire faire quelque chose de mal, en sachant qu'en nous faisant faire quelque chose de mal, il pose sa main et une option pour nous tenir et commencer à nous téléguider. Plus jeune tu peux donner ta vie à Jésus, meilleur c'est. Et donne-la tout entier, tout entière. Il y aura des choix difficiles, tu ne feras pas comme les autres, mais tu vas réussir. Nous, on le voit, toutes les connaissances, les habits d'enfants, les habits d'école, c'est tout des vies brisées, décomposées, recomposées. Il n'y a qu'avec Jésus qu'on peut réussir. Donc, il dit, offrez vos corps. Donc Jésus, si tu veux réussir ton mariage, mets-le avant. Si tu veux réussir ton travail, mets-le avant. Si tu veux réussir tes affaires, mets-le avant. Si tu veux réussir en tout, mets-le avant. Offre-lui ton corps, ta vie, tes décisions, ton cœur, ton âme et ton esprit. Il te conduira sur le bon chemin. Et donc dans le baptême, dans notre motivation personnelle, dans notre engagement, un peu comme le mariage, il y a le symbole de Christ et son Église, l'image de l'époux et de l'épouse. Et nous sommes appelés à ne faire plus deux, mais un avec Jésus, par son esprit. Et c'est donc l'image spirituelle de l'alliance de l'Église avec le Seigneur, une alliance étroite, qui montre notre attachement au Seigneur. C'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Le baptême est avant tout un acte d'obéissance, puisque Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc ce n'est pas un acte sacré ou religieux, et ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais c'est parce qu'on a accepté Jésus comme son sauveur et qu'on a décidé de lui donner sa vie que la première chose qu'il nous demande de faire, on le fait. Je me rappelle dans des groupes œcuméniques avoir parlé avec un religieux qui se fichait de nous parce qu'on prenait... C'était compliqué de tremper les gens dans l'eau. Oh, c'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Ça se fait bien. Hein. Donc il disait, oh nous c'est tellement plus simple. Je lui dis, c'est peut-être tellement plus simple, mais quand même, Jésus nous a dit, celui qui croira et qui sera immergé sera sauvé, et vous vous permettez de dire que quelques gouttes d'eau sainte, ça suffit. De discuter l'autorité de la parole de Dieu. C'est le commencement du péché de discuter l'autorité de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça a commencé. Dieu a-t-il réellement dit, on s'accommode, on a la foi à sa sauce, et on fait la foi à la sauce qui nous va. Mais ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas du tout. Donc j'ai pris l'exemple évidemment que ce n'est pas l'eau du baptême qui nous lave de nos péchés et qui par conséquent nous sauve. C'est un acte d'obéissance que l'on fait quand on est sauvé. C'est l'obéissance qui nous sauve. D'ailleurs, c'est ce que dit Pierre dans une de ses épîtres, quand je crois que je l'ai écrite 1 Pierre 3, 21, sans la lire, parce que je ne l'ai pas sur mon texte ici, mais quand vous lisez, il nous rappelle que le baptême est un acte d'obéissance, où on montre à tout le monde, de manière visible, qu'on obéit à Dieu. Ça, au moins, c'est visible. Parce que moi, je connais plein de gens qui disent « mais j'obéis à Dieu, je fais que la volonté de Dieu, je ne fais que la volonté de Dieu », mais en fait, ils n'en font qu'à leur tête. Comme à l'époque des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, pour dire que ce n'est pas le baptême qui sauve, nous avons bien sûr l'exemple du brigand, qui s'est repenti, premièrement. Dans la repentance, il a eu une révélation. Vous avez lu ce texte des trois crucifiés sur la croix du Calvaire. Vous avez le résumé de toute l'histoire de l'humanité. Celui qui refuse Christ et son salut et qui meurt dans ses péchés, dans sa colère et dans sa rébellion et dans la méchanceté. Et puis vous avez Christ qui meurt pour nos péchés. Et puis vous avez le brigand qui au début était comme l'autre. Parce qu'on est tous pareils, hein, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et puis qui a commencé à réaliser que ce qui lui arrivait, c'était le salaire que méritaient ses crimes. On peut toujours, il y en a qui sont des criminels et qui trouvent toujours des bonnes excuses. Et il peut y avoir des excuses, il y a des vies qui ont été vraiment malmenées, évidemment. Mais rien n'excuse le péché. Et lui, quand il prend conscience de son péché, de ses péchés qui vont l'emmener en face de la mort, alors il se repent. Il dit, moi je reçois le salaire qu'ont mérité mes crimes. Et ça permet au Saint-Esprit d'illuminer son esprit
et de lui faire voir quelque chose qui est complètement invisible. Parce que, imaginez-vous la croix, avec ces 3 hommes pantelants, ensanglantés et nus devant tout le monde en train d'agoniser, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il a pu voir de particulier, ce brigand, pour dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il y a quand même quelque chose qui s'est passé là. Il a vu quelque chose que les autres ne voient pas, qui est complètement invisible. Il a vu par le Saint-Esprit que Jésus pouvait le sauver de ses péchés. C'était une révélation. Et ça a été extraordinaire. Et Jésus lui a répondu quelque chose d'encore plus extraordinaire, de plus improbable. Il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Bon, on l'a pas dépendu pour le baptiser, celui-là. C'est bien sûr sa foi en Jésus. Mais c'est ce que je disais à cet homme religieux. Je lui dis, mais si vous savez, la première chose que Jésus nous demande comme acte et comme preuve d'obéissance, c'est de se faire baptiser pour montrer qu'on entre dans son alliance, eh bien non seulement on ne discute pas mais ce que Jésus nous dit, mais la première chose qu'il nous demande de faire, si on dit qu'on croit en lui, on l'a fait? Non? Parce que si je dis, je crois en toi, je ferai tout ce que tu me diras, demande-moi et je te ferai, et puis que la première chose que tu me demandes, je dis, ben non, ça, par contre, je ne vais pas le faire. Ça ne va pas aller, hein. On passe de l'obéissance à la désobéissance, de la soumission à l'insoumission, ou plutôt on était insoumis et désobéissants, et quand on accepte Jésus, on devient soumis et obéissant, et Jésus nous demande de nous engager publiquement, parce que c'est un bon témoignage d'évangélisation d'ailleurs, de pouvoir parler de lui ainsi, c'est le témoignage le plus facile, même pour celui qui est timide, qui n'ose pas parler, rien qu'en se faisant baptiser, il rend témoignage de l'œuvre de Christ. Alléluia. Celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, nous dit Marc 16, 16. Il n'y a pas de sacrement. Dans la Bible, il n'y a pas de sacrement. Les religions ont inventé les sacrements. C'est une calamité. C'est un mensonge. Parce que ça donne pouvoir à la religion, alors que le pouvoir, il n'y a que Dieu qui l'a. Qui c'est qui peut effacer les péchés, si ce n'est Dieu seul? Et c'est ce que Jésus a fait pendant tout son ministère. Guérir et pardonner les péchés. Donc, vous connaissez l'image du sacrement. Qu'est-ce que c'est le sacrement? C'est un acte religieux qui vous donne pourquoi il est fait. Donc, quand on te baptise, qu'on mette de l'eau ou pas beaucoup, tu deviens chrétien. Quand on te donne une petite gifle, tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu vas à la messe pour ton mariage est sacré. C'est pas religieux un mariage. Hein. C'est le premier acte de foi conforme au plan de Dieu parce que c'est la première loi qu'il a donnée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas un acte religieux, mais c'est un acte de foi. Il en faut de la foi pour se marier. Heureusement qu'on y croit. Hein. Et même quand c'est dur et difficile, il faut continuer d'y croire, parce que sinon on est foutu. Alléluia. Et donc le Seigneur nous encourage dans ce sens-là. Et donc ce que la religion veut dire, ou les religions, elles sont toutes pareilles. Hein. Du moment que dès que vous êtes petit, on vous applique toutes les choses et qu'à la fin on vous donne l'extrême-onction, quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez, vous n'étiez pas chrétien, vous êtes devenu chrétien, vos péchés sont effacés et vous irez au ciel. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et le sacrement, c'est l'invention des religions, mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin, ce n'est pas dans la parole. Dans la parole, c'est symbolique. Je me fais baptiser pour montrer symboliquement que je suis mort et que je renais. Je prends le pain et le vin de la Seine, ou le jus de fruits, le fruit de la vigne, peu importe, pour montrer à tout le monde que je vis en communion avec Jésus et que j'ai accepté son sang pour me sauver et que son corps brisé pour me guérir. C'est pas parce que je prends le repas que Jésus vient. Ça va très très loin, là, je vais pas attaquer parce que ça sert à rien, mais ça va très très loin au-delà de ce qui est écrit dans les religions. Hein. C'est quelque chose de mystique et qui, au bout du mystique, devient ténébreux. Mais il n'y a pas de pouvoir, là. Il n'y a que du pouvoir dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance à Dieu
et la soumission qu'il y a le pouvoir. Parce que quand on obéit et qu'on est soumis à Dieu, on libère la puissance du Saint-Esprit. Parce que je le répète et je l'ai déjà dit, personne n'a de pouvoir. Hein. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. Hein. Et même si tu pries pour quelqu'un et qu'il est guéri, c'est pas toi qui as guéri. Hein. C'est le Seigneur qui l'a guéri. Parce que si c'est toi qui l'as guéri, t'es mal. Parce que ou tu as pris la maladie, ou tu l'as envoyé sur quelqu'un d'autre, ou tu as méthodé et agi comme un guérisseur, mais c'est pas comme ça que Jésus agit. Lui, il a pris les choses sur lui et il est mort avec. Il a expié la maladie, il a détruit la maladie, il a détruit le péché en mourant à la croix. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous ne sommes que des canaux. D'accord ? C'est vraiment important. Les sacrements, ce n'est pas biblique et ça n'existe pas. Et donc, je parlais de la table du Seigneur, vous lisez en Corinthiens 12, quand il parle de la table du Seigneur, et ils disent que, Paul il en parle, il dit, vous n'êtes pas en même temps à la table du Seigneur et à la table des démons. Dieu nous encourage à le servir. Alors, pour le baptême, pour être prêt pour le baptême, pour s'engager au baptême, j'ai un petit aide-mémoire, n'oubliez pas, EVS3. Vous notez ? EVS3. Et je conclus avec ça. Expérience de la vie spirituelle. Repentance, conversion, nouvelle naissance. Expérience de la vie sociale. Puberté, régler son passé, connaissance de soi, connaissance de l'autre. Le minimum des concepts d'adultes. Je reprends plus lentement. EVS3, parce que je le répète 3 fois. Expérience de la vie spirituelle. Mettez le E, le V et le S en majuscule. Comme ça, vous allez vous en rappeler. Et donc, ça concerne la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Voilà, c'est l'explication. Hein. Mais expérience de la vie spirituelle. C'est tout ce qui concerne notre rencontre avec Jésus, qui est fondamentale. Il n'y a pas d'engagement pour le baptême, c'est une rencontre avec Jésus. C'est l'expérience spirituelle. Ensuite, le 3e EVS, le 2e, c'est expérience de la vie sociale. Expérience de la vie sociale, qui fait qu'on ne baptise pas les enfants, ou pas trop tôt. Et donc j'ai parlé de puberté, d'avoir un passé, une connaissance de soi, une connaissance de l'autre. Je repensais ce matin, et les enfants là-bas, qui est à la table de mixage et à la sono. Je pense à un truc. Je pensais à la conduite automobile. Vous savez pourquoi vous n'avez pas encore l'autorisation de conduire une voiture ? Parce que quand vous avez une autorisation de conduire une voiture, vous êtes sur la route, il n'y a rien qui se passe, mais vous êtes en veille totale. Parce qu'il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment, sans que ça vous prévienne. Ça vous saute à la figure, comme une catastrophe. Comme quand le pasteur réclame des expériments le micro, mais que tu as les yeux baissés sur les boutons. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ok ? Et donc c'est un signe un peu de maturité. Ça y est, vous avez tout écrit, puberté, passé, connaissance de soi et de l'autre. Le 3e EVS, c'est engagement visible par la société. Donc engagement visible par la société. Le baptême, comme le mariage, est un acte public devant des témoins. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est Jésus. Et Jésus accepte de sauver quiconque croit, quel que soit l'âge. Mais le baptême est un engagement devant tous et un témoignage crédible pour tous. Moi, si je baptise un enfant, je vais être taxé par les autorités de gourou, d'embobiner les gosses, les mineurs, et par les autres gens qui sont crédules, et ça va les faire rire, et ils vont dire oh, c'est de la bêtise. Il faut que le moment de votre engagement, eh bien, les gens puissent dire c'est bien elle ou c'est bien lui qui s'engage. Je pense qu'avec ce qu'on a entendu ce matin, c'est pas les Michel qui l'ont obligé, hein, même s'il en a eu 2, et qu'en plus son nom de famille c'est Michel. Donc, il y en a, ils sont marqués quand même. Hein. Voilà. Donc, vous rappellerez EVS3, ça y est, vous avez écrit comme une mémoire. Ça y est, t'as écrit toi aussi ? Bon, ça marche, impeccable. C'est très bien. Eh bien, on va remercier le Seigneur. Père, on te loue, on te rend grâce pour ta parole. Il y a tout dans ta parole
Et puis à toi, qui te révèle dans toute ta beauté, dans toute sa splendeur, ta richesse infinie, ton amour extraordinaire, ton pardon, ta grâce, ta miséricorde, le fait que tu as tout prévu dans nos vies, dans ton plan, que tu veux nous remplir de ton esprit, que tu traces un chemin, des œuvres préparées d'avance. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux grands ouverts sur toi, sur ta parole, sur les autres, avec ton amour qui nous pousse dans notre cœur. Merci pour Damien. Tu vas continuer à le remplir de ta vie, de ton esprit, lui montrer de manière toujours plus précise ce qu'il peut faire pour toi, comme tu le fais pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour ceux à qui ce n'est pas encore très très clair. Tu nous aides au fur et à mesure qu'on avance, qu'on vit, à voir ce à quoi tu nous réserves pour te servir et pour bénir les autres. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Nous te rendons grâce et gloire tous ensemble, Père, au nom de Jésus. Amen.